Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Meilleure vœux à tous les fidèles téléspectateurs de BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au tout premier journal de 2024. Au sommaire. Les réactions FISO de partout de l'opposition et comme de la majorité à la suite de la réélection du président Félix Tshisekedi qui a gagné avec 73,34%. Dans ce journal, vous suivrez les félicitations du gouvernement. Jour pour jour, cela fait pratiquement 10 ans depuis que les colonels Mamadou Ndala Moustapha mouraient dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la région de Beni, au Nord Kivu. Et enfin, le puissant et nombreux séismes qui ont secoué les centres du Japon depuis le lundi ont causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants, a déclaré ce mardi le Premier ministre japonais. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. La Cour constitutionnelle a donné un délai de 48 heures, soit du 2 au 3 janvier, à tous les candidats présidents de la République pour déposer leurs recours. Passé ces délais légaux, la Cour ne considérera plus toutes les contestations de l'opposition. Suivez. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la proclamation provisoire de résultats à la présidentielle en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante CENI, il reste le tour de la Cour constitutionnelle de confirmer ou pas ces résultats provisoires. Cependant, ce mardi 10 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a ouvert ses portes pour le recours des contestants. Ces recours doivent être accompagnés de preuves tangibles. Sur ces, les candidats présidents ont un délai de 48 heures pour saisir la Cour constitutionnelle. Dépassant ces délais légaux, la Cour ne considérera plus toutes ces contestations. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante avait proclamé le dimanche 31 décembre dernier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République avec 73,34%. En attendant la publication définitive, Cour suprême de la République démocratique du Congo. Après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, le gouvernement l'a félicité pour cette brillance à l'issue de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'est dans un communiqué publié le lundi 1er janvier 2024 et parvenu à la rédaction de BSC Télévision que Patricia Bomolo nous le fait savoir. Suivez. La boucle n'est pas encore bouclée. En entendant la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adressé des mots de félicitations à l'égard du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection à la magistrature suprême. Par la même occasion, il a également salué la participation de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023 et leur demande par contre de recourir aux voies légales pour quelconque contestation dans le but de préserver le calme et la paix dans le pays. Le gouvernement de la RDC tire son chapeau à la CENI pour le travail abattu depuis l'organisation des élections conformément à son calendrier malgré différents défis à relever et d'énormes difficultés jusqu'à la publication provisoire des résultats du 31 décembre dernier. Et le peuple congolais en même temps pour sa participation massive et la maturité dont il a fait preuve le jour du vote. Étant donné que les résultats ont été publiés la veille de la fête du Nouvel An, le gouvernement a également présenté ses vœux les meilleurs au peuple congolais pour cette nouvelle année 2024. Pour rappel, le président Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé dimanche vainqueur à l'élection présidentielle avec 13 215 366 voix, soit 18,08% selon les résultats provisoires publiés par la centrale électorale. Après cette réélection, plusieurs chefs d'État africains n'ont pas hésité à lui adresser des messages de félicitations. Il s'agit notamment du président des Comores, du Burundi, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Zambie et celui du Zimbabwe.
Félix Tshisekedi, le président sortant, a été déclaré vainqueur de la présidentielle à un seul tour, bien que ses résultats aient provisoires jusqu'à la confirmation dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, satisfait du travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Il n'y a pas eu un seul sondage, je parle de sondages faits par de grandes maisons d'envergure internationale, il n'y en a pas eu un seul qui a déjà remis en cause l'avance du président Tshisekedi. Et pour vous dire, depuis le début de l'année qui vient de s'achever, il a toujours été au-delà de 60-70% d'avis favorables, de Congolais prêts à le voir briguer un deuxième mandat. Et ça a été continu. Et pour terminer, le dernier sondage fait par Ipsos, c'est d'ailleurs le seul sondage que Ipsos a fait durant cette campagne, qui est sorti, je crois, 2 jours ou la veille de l'élection, le donnait gagnant à 66%. Et donc pour vous, rien d'anormal? Absolument rien d'anormal. Tout était lisible. L'adhésion populaire autour de la candidature du président était plus qu'évidente. Il a rassemblé le pays à travers l'union sacrée de la nation. Et ce rassemblement, ce vaste rassemblement est la plus grande coalition politique que le pays ait connue. Et donc, ces chiffres sont le reflet de tout cela. L'annonce de la réélection du président Félix Tshisekedi fait tomber des réactions de partout. Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur du Haut-Katanga, a lui aussi adressé des félicitations pour la victoire de Félix Tshisekedi. Ce dernier a dans son message confié le deuxième mandat entre les mains de Dieu. On l'écoute. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Excellence. À l'occasion de la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection du président de la République, c'est dimanche 31 décembre 2023, élection qui vous place en tête du vote réalisé sur l'ensemble du territoire national, je tiens à adresser à votre auguste personne, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de la population haut-katangaise, et aux miens propres, mes chaleureuses et sincères félicitations pour votre brillante élection à la magistrature suprême. Notre satisfaction est d'autant plus grande que votre élection repose sur un vote massif exprimé par nos concitoyens des 26 provinces de la République ainsi que par ceux de l'étranger. Ces votes populaires et patriotiques est l'expression évidente de l'adhésion du peuple congolais à votre vision, particulièrement formulée comme dynamique de votre campagne électorale, à savoir unité, sécurité, prospérité. Ces votes massifs témoignent certainement aussi de la volonté populaire de vous accompagner en vue de la continuation et de l'achèvement d'importants programmes de construction du pays, ainsi que de consolidation des acquis au plan de la gouvernance économique, sociale, sécuritaire et du renforcement de la démocratie. C'est ici pour moi l'opportunité de remercier le peuple congolais en général et la population haut-katangaise en particulier pour leur vote massif en votre faveur. Puisque toute autorité vient de Dieu, selon les Saintes Écritures, il sied de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, par qui arrive cet heureux événement, et de lui confier ce deuxième mandat, afin qu'il puisse le couvrir de son onction de sagesse, de conseils et de forces en vue du meilleur accomplissement des lourdes charges vous confiées. Avec l'assurance de mes hommages les plus déférents, je vous prie, Monsieur le Président de la République, de recevoir mes vœux pour une bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.
Toujours dans le chapitre des réactions à l'élection présidentielle, Martin Fayoulou, l'un des candidats présidents de l'opposition, considère que la réélection de Félix Tshisekedi ne vient qu'aggraver la crise des légitimités qui règne au sommet de l'État depuis les élections de 2018. C'est pourquoi il appelle la population à s'opposer farouchement contre ce qu'il qualifie des nouveaux coups d'État. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. N'acceptez pas ces nouveaux coups d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Les commandants de la 34e région militaire au Nord Kivu, Penzo Brino, a été interpellé pour notamment une collaboration avec les FDLR. La mauvaise gestion des ressources humaines a fait savoir le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge. Je vous propose de l'écouter. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de l'interpellation du général-major Mpezo Mbele Bruno, commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu. Il est reproché à cet officier général non seulement la mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition, mais aussi la violation des consignes relatives à l'interdiction stricte des membres des forces armées, quel que soit leur grade, de s'engager aux côtés des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. La justice militaire est d'ores et déjà saisie pour approfondir les investigations sur ces dossiers et établir les responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment le caractère impératif des instructions permanentes du chef d'état-major général des FARDC du 21 novembre 2023 et réitère l'interdiction faite à tous les militaires de collaborer avec les forces négatives FDLR. Je l'ai annoncé au sommaire. De janvier 2014, dès janvier 2024, cela fait exactement 10 ans depuis la disparition tragique du colonel Mamadou Ndala. La rédaction de BC Télévision se souvient encore de sa mort. Je vous propose de suivre quelques épisodes de la vie de ces généraux de brigade à titre posthume dans ses commentaires. 10 ans se sont écoulés depuis que Mamadou Ndala est mort tragiquement à la suite d'un tir de roquette qui a atteint son véhicule à quelques mètres de la ville de Beni. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, le colonel Mamadou Ndala était commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'est rendu célèbre en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement qui sévissait dans la partie est du pays. Quelques jours après sa mort, une commission d'enquête militaire fut mise en place à Beni et plusieurs officiers et FARDC furent interpellés. Les procès sur son assassinat avaient débouché en novembre 2014 sur la condamnation du lieutenant-colonel des FARDC Biroshonzanzu Nkosi, aidant rebelle ougandais des ADF à la peine capitale. D'autres prévenus ont également été condamnés à des lourdes peines. Pour rappel, Mamadou Ndala était né le 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire de Wamba, marié et père de 3 enfants. Triste réalité dans la capitale congolaise. Les riverains du quartier Cyprien dans la commune des Mongafula ont lancé un cri d'alarme aux autorités de la ville au sujet du débordement des eaux du fleuve Congo causé par les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale. Suivez. Nous sommes au quartier Cyprien dans la commune des Mongafula. Une large partie de ces quartiers a le pied dans l'eau. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur la capitale ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux des rivières qui viennent se jeter sur les fleuves sont refoulées, provoquant ainsi les inondations dans ces coins de la capitale. Plusieurs grandes artères ont été inondées
rendant les transports en commun difficiles. Des toitures de certaines maisons ont été emportées. Quelques magasins, boutiques et marchés n'ont toujours pas fonctionné. À Mongafulawi, mais aussi ici, à la cité du fleuve, située à Kingabwa, dans la commune de Limete. Cette partie est également inondée. Les débordements du fleuve Congo n'ont pas épargné ces quartiers huppés. La quiétude dans cette cité est perturbée par ces inondations. Avec la saison pluvieuse qui se poursuit, les habitants de ces quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Et en dehors de nos frontières, un total de 21 séismes, dont le plus puissant d'une magnitude de 7,6, a touché les centres du Japon dans la journée du 1er janvier 2024, entraînant les déclenchements d'alerte au tsunami. Les autorités japonaises ont annoncé la mort de plus ou moins 45 personnes causées par cette catastrophe naturelle. Des bâtiments qui s'effondrent dans un panache de poussière, des vagues submersives le long de la côte. Quelques 50 séismes ont été recensés dans la préfecture d'Ishikawa en moins de 4 heures. Le plus fort d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Plusieurs personnes ont été tuées suite à ces secousses. Les tremblements de terre ont été ressentis jusqu'à Tokyo, situé à plus de 300 km de là. Des vacanciers séjournant en montagne à Nagano racontent. La neige tombait des toits. Toutes les voitures tremblaient. Donc à ce moment-là, tout le monde était en panique. La chambre entière était en train de trembler. La télévision bougeait. J'ai dû essayer de tout garder sur la table. Je me sentais en sécurité dans ma chambre, mais tout le reste tremblait. Après le déferlement de vagues de plus d'1 mètre de haut, la menace de tsunami a été définitivement écartée. Le gouvernement a tout de même ordonné l'évacuation de près de 100 000 personnes de la côte ouest d'Honshu, l'île principale du Japon. Les dégâts matériels sont nombreux. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité, des autoroutes fermées et des trains à grande vitesse mis à l'arrêt. Ces séismes ravivent les douloureux souvenirs de 2011, lorsqu'un précédent séisme avait conduit à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Pour le moment, aucune anomalie n'a été détectée dans les centrales. Mais l'activité sismique au centre du Japon est actuellement intense. Le Premier ministre appelle les habitants à se préparer à d'autres catastrophes. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Les réactions fusion de partout, de l'opposition et de la majorité à la suite de la réélection du président Félix Tshisekedi qui a gagné avec 73,34%. Dans ce journal, vous avez suivi les félicitations du gouvernement congolais. Jour pour jour, cela fait pratiquement 10 ans depuis que le colonel Mamadou Ndala Moustapha mourait dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la région de Beni, au Nord Kivu. Et enfin, le puissant et nombreux séismes qui ont secoué les centres du Japon depuis le lundi ont causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants, a déclaré ce mardi le Premier ministre japonais. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne année à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.